Bonjour et bienvenue dans Deux Comics Sinon Rien, l'émission dans laquelle je vous parle de deux de mes lectures récentes pour qui c'est peut-être, à votre tour, vous donner envie de les découvrir. Générique. Cette semaine dans Deux Comics Sinon Rien, nous pouvons considérer que je suis en RTT puisque j'ai décidé de ne pas en branler une rame. Mais alors, rien de rien. On va bien évidemment parler de deux comics que j'ai lus moi aussi récemment, mais ce n'est pas moi qui vais vous les présenter, mais deux copains du collectif lescomics.fr. En deuxième partie d'émission, vous l'aurez compris, on va parler de Thor, le massacreur de Dieu, par Jason Aaron et Esad Ribic, et c'est Spider-Matt qui va nous le présenter. Mais on commence tout de suite avec Chris de la chaîne Comics Race qui va nous parler du 5e tome des Tortues Ninja, disponible chez iComics. Après un arc incroyable intitulé La chute de New York dans les tomes 2 et 3 et un tome 4 plus posé et intimiste à Northampton, nos chevaliers d'écailles sont de retour en ville. Un retour qui ne sera pas de tout repos pour eux et leurs alliés. Tandis que Casey Jones doit faire face à son père qui obéit aux ordres de Shredder en mettant la ville à feu et à sang, les tortues vont tenter de trouver des alliés fiables pour livrer bataille sur deux fronts. En effet, s'il faut d'abord libérer New York de l'emprise d'Oroku Saki, une autre menace plane sur le monde, celle du général Krang et de son technodrome, découvert dans le premier tome paru chez iComics. Donatello et April se tournent vers le scientifique Harold, mais leur visite dans son atelier ne va pas se passer comme prévu, et l'une de ses inventions pourrait bien mettre en danger nos amis. Pendant ce temps, Raphaël et Michelangelo décident de rendre visite à Old Hob et Slash pour les rallier à leur cause. Mais comme souvent, les deux mutants cherchent avant tout leur propre intérêt, et Raph et Mickey vont être embarqués dans une sale histoire malgré eux. Leonardo et Splinter tentent de se retrouver après les terribles événements qui ont secoué leur famille. Si Léo semble remis, les liens qui l'unissaient à ses frères restent fragilisés par les manœuvres de Shredder. Mais une nouvelle épreuve va rapprocher Splinter et son fils. Pendant ce temps, dans l'ombre, une terrible alliance se prépare. Kevin Eastman et Tom Waltz ont déjà prouvé à de nombreuses reprises que cette série consacrée aux tortues est indéniablement la meilleure. Un scénario riche, intelligent, parfois touchant, un récit sans temps mort dans lequel chaque personnage a un rôle clé, bref, la barre est très haute et chaque tome ne fait que le confirmer. Pour la partie graphique, Matteo Santoluco offre l'une des meilleures versions des tortues. Son trait est précis, clair et moderne. En un mot, c'est juste impeccable pour ne pas dire parfait. Un vrai plaisir à lire. Si ce tome n'a pas la portée des précédents, car plus classique dans son contenu, il permet de poser les bases du prochain arc et de redistribuer les cartes. Les Tortues Ninja, c'est LA série à lire chez iComics, et l'un des meilleurs comics à découvrir en français actuellement. Ne venez pas me dire qu'on ne vous l'a pas dit, si vous passez à côté, il sera trop tard pour pleurer. Ce 5e tome des Tortues Ninja est au moins aussi savoureux que les précédents. Décidément, cette série des Tortues Ninja nous réserve encore beaucoup de surprises et surtout beaucoup de plaisir. À titre personnel, j'ai véritablement apprécié les changements et les annonces et les promesses qui sont faites dans ce tome et j'ai hâte de lire la suite chez iComics. On part désormais avec Spider-Matt qui va nous parler de Thor, le massacreur de Dieu, disponible chez Panini Comics en Marvel Deluxe. Si vous ne connaissez pas Spider-Matt, c'est une plume célèbre du collectif lescomics.fr. Il fait tout un tas de reviews qui sont tout simplement excellentes, avec un avis, des arguments qui sont toujours pertinents. Et comment vous dire, il m'a littéralement contraint à acheter ce comics et je ne peux que l'en remercier, puisque c'est une pure merveille. Mais je n'en dis pas plus et je cède la place à Spider-Matt. Alors que Thor exauce la prière d'une petite fille en faisant tomber la pluie sur une planète lointaine et désertique, il se demande pourquoi les divinités de ce peuple n'ont pas répondu à son appel. Il décide d'enquêter, pousse les portes du panthéon en question et découvre avec effroi la mort de tous les dieux présents. Ce spectacle d'horreur lui rappelle quelque chose, un souvenir qu'il avait décidé d'enfuir au plus profond de sa mémoire il y a de cela un millier d'années sans jamais vouloir y repenser. Nous sommes en 893 après Jésus-Christ, sur la côte ouest de l'Islande. Après avoir retrouvé plusieurs cadavres de dieux, le jeune Thor, qui n'est pas encore en possession du célèbre Mjolnir, va devoir se préparer à affronter l'un des êtres les plus puissants qu'il ait jamais rencontrés, Gorr, le massacreur de dieux. Nous suivrons les aventures des Thor du passé, du présent et même de l'avenir, quand Thor sera devenu le père de tout dans des milliers d'années. Tous trois vont devoir faire face à la menace que représente Gorr et qui pèse sur tous les dieux à travers le temps. Jason Aaron ne se contente pas de créer ici un simple ennemi pour le dieu du tonnerre, non, Gorr est bien plus que cela. Il est celui qui va pour la première fois instiller la peur dans le cœur du dieu nordique. La peur, mais surtout le doute. L'histoire est très philosophique et revient sans cesse sur le questionnement de la place des dieux dans l'univers. Les mortels ont-ils réellement besoin d'eux?
Les divinités répondent-elles aux prières de leurs fidèles? Et surtout, les dieux en sont-ils dignes? Autant de questions qui verront Thor de plus en proie à l'incertitude, à l'angoisse. Au plus profond de lui, il ne peut s'empêcher de se demander « et s'il avait raison ?» L'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, histoire consacrée au dieu du tonnerre. Et pour faire de celle-ci quelque chose de vraiment exceptionnel, le dessinateur Esad Ribić exécute un travail de toute beauté qui convient parfaitement au ton du récit. Gorr est représenté de façon vraiment terrifiante, tandis que son trait rend justice à la mythologie nordique et aux dieux en général. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'était un plaisir de recevoir Chris de Comics Race et Spider-Matt, le célèbre reviewer de lescomics.fr, pour parler de bouquins, de comics qu'on a aimés ensemble. Si vous avez aimé le principe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez, partagez cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G.